Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Léopold. Yes, c'est moi. Yes, papa. Bon. Je vois que t'es prêt pour le podcast. Et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes de galères d'humoriste à nous raconter en fait. Oui, je pourrais te raconter complètement ma vie. Non, les galères de Maurice, mais c'est comme tout le monde en fait. Moi, je pense qu'un des pires moments que j'ai vécu dans ma vie, c'est quand j'ai fait une chicha. Oui. Ça, les chichas, c'est ghetto de J'ai ouf. commencé dans les chichas. Ouais, c'est Dieu. En fait, le problème, c'est pas le public. C'est les gens qui te tournent le dos et qui ne t'écoutent pas, tu vois. Et en fait, ils t'écoutent que quand tu les insultes. Alors, moi, j'ai de la chance, j'insulte beaucoup les gens parce que j'aime bien ça. Mais non, c'était ouf. Et j'étais avec des gens, un pote qui me dit, ouais, je voulais tester, mais j'ai pas testé, c'est trop dur, tu vois, et ça fait flipper. Mais en fait, moi, je suis vraiment pas contre qu'on les fasse. Mais essaye de mettre une ambiance que les gens écoutent, tu vois. Il y a un MC qui chauffe un peu. Mais oui, ouais. mais tu sais que de toute façon, à Paris, c'est les seules salles où tu t'es payé pour jouer, vraiment. Tu vois, Très souvent, on va pas se mentir, les humoristes y vont parce que financièrement, c'est Mais bien intéressant. sûr, bien sûr. Mais voilà, non, moi j'ai pas. En fait, moi j'ai déjà joué. Ouais, si, si. Il y a pas longtemps, ça m'est arrivé pour mon nouveau spectacle, que je joue la classe moyenne. Et en fait, j'ai joué la première à Quincieux, à côté de Grenoble. Ouais. Un pote, il me dit, ah, je t'organise le spectacle pour ta première, on va être 200. Ça. 3 mois avant, il me dit, ouah, 100, ça sera pas mal, tu vois. Le lundi, avant qu'on commence, il me dit, 80, ça serait cool. J'arrive le samedi, on est 30. Bon, voilà. Et je dis, alors, ça, tu sais, en fait, il met des chaises comme si on était 200. Et je lui dis, mais pourquoi tu mets 200 chaises? Ça sert à rien parce qu'on sera pas 200. Ah oui, oui. Puis en plus, les gens ils vont se mettre au Mais fond. Ça, hein. justement, voilà, ouais, ils vont se dispatcher quoi. Bien sûr, donc du coup, j'essaie de faire un truc un peu une ambiance cool. J'ai un pour les lumières. Ouais, alors on a des lumières de chantier. Je fais, ok, c'est pas ça le pire, vraiment. Tu vois, je me dis, lumière de chantier sur des pieds pour qu'on voit bien ta tête. Non, Ouais. au sol. Donc en fait, mes pieds étaient plus éclairés que mon visage. Et donc du coup, j'arrive, je commence, et puis je vois qu'il y a 15 gamins au premier rang. C'était Sur horrible. 30 personnes, t'avais la moitié Non, de parce qu'en gamins, fait, quasiment. ouais, non, parce que j'exagère, il y avait, en fait, je comptais pas les enfants quand Ouais, ouais. quand j'ai dit 30 personnes, Donc, une quarantaine, donc quarantaine de quoi. personnes, et en fait, les D'accord. gamins, ils me regardaient, et puis c'est difficile de jouer devant des Ils gamins. comprennent pas. Tu peux pas trop jouer pareil. Moi, j'ai pas beaucoup de gros mots ou quoi, mais il y a toujours des images qui parlent. Et puis ils comprennent pas les blagues souvent. Ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, tu cherches toujours quand tu joues, surtout dans des endroits difficiles comme ça, tu cherches toujours un peu un regard un peu sympa. Tu vois, tu vas dire, ah, c'est pour toi que je joue parce que Ah, tu les rigoles à mes enfants- blagues. Les enfants, Bah ils non. te donneront jamais ça. Et en fait, en plus, les enfants, au bout de 15 minutes, ils en ont marre. Donc ils se barrent et ils courent, ils font la fête dans la salle où je jouais. Donc j'étais avec mon micro et ça courait, t'entends, hey Kevin, machin. Il y a Non, personne frère. pour les tenir quoi. Non, parce que les parents ils s'en foutaient, parce qu'il y avait aucun respect. Je n'avais aucun respect là-bas, tu vois. Et avant de jouer, il y a un mec qui me fait, alors par contre, tu fais pas de blagues sur le Front National et les chasseurs. Mais genre, il me prend le bras en me regardant comme si j'allais tuer quelqu'un, tu sais quoi, sa mère. Et je lui dis, non, mais ça te tombe bien, j'en ai pas, mais tu sais quoi, bah, je vais en faire. Et du coup, j'en ai fait. Tu m'étonnes. Bon, après, voilà. Mais après, ça s'était bien passé. En fait, ça m'a permis de vraiment tester le spectacle, la forme, voilà, et que après, ça a fait que ça s'était bien passé. Non, je sais pas, parce qu'il y a un endroit où, qui est cool, que j'aime bien, mais c'est vrai que. Les gens, en fait, c'est un restaurant qui fait théâtre, et le théâtre, en fait, ils mangent bien, mais genre vraiment C'est fat. lourd quoi. Et donc, quand ils viennent pour moi, ils sont sur des canapés et ils ont pas envie de dormir, quoi. Ils ont pas envie de- Donc, t'as envie de les réveiller. Mais après, si tu les réveilles, ça va, quoi. Non, et là où j'ai failli arrêter l'humour, c'est quand j'ai fait le festival d'Avignon. Ça commence un vendredi. Ah, c'est le Vietnam. Hein. Ouais, ça commence un vendredi, j'avais du monde, tout ça. J'avais une salle de 40, donc j'avais quoi, 15-20 personnes. Et ça rigole à fond, c'était cool, trop bonne ambiance, j'étais comme un dingue. Samedi et dimanche, qui sont les meilleurs jours d'Avignon, j'ai 25 personnes, donc cool, tu vois, sur 40. Pendant le samedi et le dimanche, et je dis pas que je suis l'homme le plus drôle du monde. Mais j'ai quand même deux trois blagues marrantes, toi. J'ai eu zéro rire. Zéro rire, le samedi et le dimanche. Zéro. Je rentre chez moi le dimanche et en fait, je pleure. Ouais. Je dis que je vais arrêter, je vais reprendre mon abonnement à World of Warcraft, tu vois, parce que j'ai plus le temps, j'aimerais bien avoir le temps. Et je continue le lendemain, le lundi, il y a deux personnes dans ma salle. Et elles se marrent de ouf, tu vois. Et en fait, ça m'a fait tellement de bien, même si elles étaient que deux, c'était Ouais. trop cool. Et après, voilà, j'ai fait des complets, de ça, machin, ça s'est bien passé, tu vois. Mais j'ai eu ce truc où j'ai failli Ouais. tout arrêter parce que, en fait, quand le public. En fait, le problème d'Avignon, c'est que les mecs, c'est beaucoup de vieux, il fait chaud, donc quand t'es dans l'intérieur qui fait une clim, bah du coup, ils baissent un peu de tension, tu vois. Et en plus, ils étaient bien assis, les cons. Donc, du coup, voilà, j'ai perdu, mais aussi, c'est peut-être parce que j'étais pas bon ces 2 jours-là, hein, c'est sûrement ça aussi. Mais ça, c'était dur, ça, c'était dur, ça, c'était dur. Puis après, bon, il y a comme tout le monde, des trucs où t'arrives, il y a personne, voilà quoi. Mais bon, moi, ça me gêne pas de jouer devant peu de personnes. Franchement, honnêtement, les gens, ils se marrent toujours. Voilà, c'est comme ça, c'est juste. C'est bienveillant quoi. Ouais, mais après, tu les rends bienveillants. Moi, c'est le principe de mon spectacle, si tu veux, c'est que mon spectacle, les gens soient heureux pendant 1 heure et quart. Donc, c'est le principe, donc c'est ce que j'essaie de mettre ça en avant, quoi, tu vois.
Voilà. Très bien. Et c'est quoi, c'est toi ta plus grosse galère? Merci beaucoup. Oh, moi, mes galères, j'en ai pas mal aussi. J'en raconte des fois. Non, mais non, mais j'en raconte aussi des fois dans certains épisodes. Mais là, par exemple, j'avais eu un peu la même chose que toi. C'est-à-dire que j'avais une salle, je jouais dans une salle de 30-40, tu vois. Et j'avais genre, on va dire 20 ou 25 personnes, pareil. Et ambiance cool, sympa, tu vois, sympa. Et la semaine d'après, je jouais en fait tous les jeudis, je crois. La semaine d'après, j'ai 6 personnes. Et j'appréhende de dingue. Je me dis, laisse tomber. Les 25, ils m'ont mis une ambiance pas terrible. Les 6, ils vont s'endormir. C'est mort, quoi. Et en fait, non. Ils m'ont mis une ambiance d'Olympia. Vraiment. C'était génial. Et il y a une autre anecdote, en fait, que m'a raconté il y a quelques épisodes, là, Piva de Nantes, que tu dois connaître, là. Ah, je l'ai battu. Ah bon? Ah, 10 minutes pour convaincre? Désolé, c'est Mohamed. Hein. Désolé, vraiment. Ah, il est excellent. Il est très, très bon. Et donc, je disais, oui, il m'a raconté la même chose que toi, en fait. Il faisait une première partie pour un copain à lui et il y avait 2 personnes dans la salle et ils leur ont proposé, genre, de revenir le lendemain, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il y en a une des 2 qui partait, qui quittait la ville, genre, tu vois, le matin. Donc, c'était mort. Elle avait pas le choix, elle devait rester là et tout. Et ils ont fait leur meilleur spectacle, quoi. Ouais, les deux, ils ont kiffé. Non, mais c'est bien. C'est sûr qu'en fait, c'est pas forcément le nombre de gens qui font, tu vois, mais c'est l'ambiance que tu crées. Voilà, mais en fait, c'est aussi beaucoup à la place c'est l'humoriste qui doit mettre l'ambiance, quoi. Enfin, au final. Ouais, faut pas baisser les bras, quoi. Non, c'est ça. C'est que même si le public est pas chaud, c'est à toi aussi de te lever. Des fois, c'est rare que ça soit de la faute du public. Moi, je trouve. Après, c'est personnel. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Si nous, je pense que si nous, on met, tu vois, notre énergie maximum, les gens, il y a un moment où, comme on dit, tu vois, ils te rejoignent, en fait. Ouais, tu sais, ils montent dans le train, comme on dit. Oui, il faut être drôle, c'est un minimum, évidemment. Mais je veux dire, ils montent dans le train. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. Voilà. Là, je crois que c'est une de mes plus grosses galères. J'ai joué à Avignon, mais pas le festival. Ah oui, au Clash. Pas le festival. J'ai joué dans... Je crois que c'était au Clash, ouais. Ouais, c'est au Clash, je pense. Je crois que c'est un des seuls qui est ouvert, d'ailleurs. Ouais, l'année... Bref. En tout cas, Thierry, un amour, vraiment, le mec super gentil et tout. Et on a, au final, genre, on fait de la pub, tout ça. Je suis parti tracter dans l'après-midi. Tout le monde me disait, c'est génial. Parce que justement, je me disais, ça va les intéresser. Il n'y a rien le reste de l'année. Ouais. Et ils me disaient tous, c'est génial, ça va être super et tout. Ça fait plaisir d'avoir un spectacle en plein milieu de l'année, tout ça. Et je dis, d'accord. Et je me retrouve avec 11 personnes dans la salle. Dont 0 que j'ai tracté, tu vois. Ce qui veut dire que les 11, ils venaient de base, tu vois, déjà. Et c'était un mec seul et 5 couples. Donc déjà, le public, pas ouf, quoi. Et la salle, en fait, ils se sont mis, genre, le mec seul, tout seul sur un rang, un couple sur un autre rang, 2 couples après, un couple tout seul et un couple carrément à gauche. Ouais. Donc j'avais la salle complètement éclatée. Nickel. Mais voilà, et j'ai joué 1h30. Ouais, bon. Et voilà, et le problème, si tu veux, c'est que c'est pas que ça marchait pas, parce que c'est même pas un bid. En fait, si tu veux, les gens, je les voyais se marrer, mais ils se marraient genre, tu sais, chacun discret, ils étaient entre eux, je les voyais vibrer un peu comme ça, tu vois. Et je dis, mais vraiment voilà. Et tu sais, quand j'entends tout le temps les humoristes dire ouais, je suis pas un DVD, pour me répondre et tout. Et ben là, sans déconner, j'ai eu vraiment l'image du DVD. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient mis le DVD d'un humoriste, quoi, et ils le regardaient comme ça, tranquille dans leur salon. Ils étaient, tu sais, chacun genre avait pris sa femme dans les bras et tout, et puis ils me regardaient en se marrant comme ça, mais ils voulaient pas rigoler ensemble. Mais tu vois, c'est-à-dire que, tu sais, comme je te disais tout à l'heure et tout, genre, on dit mets de l'énergie, parce que moi j'ai mis de l'énergie, je me suis dit, il faut surtout pas que je baisse, tu vois. Ouais. J'ai mis de l'énergie à fond et tout, et je me suis dit, ils vont me rejoindre, tu sais, genre, ils vont monter dans le train. Ben, en fait, j'ai voyagé tout seul, tu vois, j'ai fait toutes les gares tout seul. J'étais dégoûté, je te jure. Thierry me l'a dit à la fin, il m'a dit, punaise, t'as vraiment du courage et tout. Je dis, c'est surtout que j'ai pas le choix, tu vois, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, Léopold, voilà, pour ces anecdotes. Et on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur l'internet, tu tapes Léopold Artiste, t'auras à peu près tout. Parce que je m'appelle Léopold, je suis un artiste. C'est pas mal comme moyen mnémotechnique. J'aime bien le... Parce que je voulais faire comme les danseurs de salsa, tu sais, sur Facebook, il s'appelle Philippe Salsa. Ouais. Et donc moi, je dis, je suis artiste, je suis Léopold Salsa. Pas salsa, parce que je sais pas dans la salsa, mais Léopold Artiste, quoi, parce que je suis un artiste. Ah, ça coule de source. Vraiment bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup, avec plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Taï, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Bis à tous.